Salut à tous. Allez, on se retrouve pour les essais 1 du Grand Prix d'Autriche, tout simplement. Deuxième course en Autriche. Donc nous avons Monsieur Zhou qui remplace Alonso. Nous avons Monsieur Nissany qui remplace du coup Russell, comme d'habitude. Et on a évidemment Aylot qui remplace Giovinazzi, visiblement. Donc voilà, 3 nouveaux pilotes aux essais 1 là. Qu'on voit jamais en fait, enfin qu'on voit pas souvent. Nissany on le voit un peu trop souvent à mon goût, mais c'est vrai que Zou, pour une fois qu'on le voit. Donc voilà, il est 11h26, ça commence dans 4 minutes. Bon anniversaire Daniel. Ok, bon bah c'est l'anniversaire de Daniel Ricciardo. Okay, Et je vous mets le growing son de older, canal having évidemment. to walk in the mountains the past days. My body is really sore actually from the hiking, so maybe I am getting older. But life is still okay. Life is still okay. The birthday, I mean, for now, just here at the track, so nothing too exciting yet. But I had a nice few days, Ah, fait chier. as you saw in the mountains, doing some hiking, swimming in. I mean, what's really special is the lakes, freshwater lakes. He said, because I'm getting older, he said I need to sit now because my back gets sore. Il n'y a vraiment qu'avec Daniel Ricciardo qu'on peut faire ce genre de choses. Et puis son ancien coéquipier Max Verstappen, donc qui est venu le Au changer lieu de un petit ricaner peu. bêtement, On Daniel, a il faudrait évoqué que avec tu Martin améliores tes Dusovski temps, hein. de chez Alpine les pneus J'espère expérimentaux qu'il va réagir, testés par Daniel les pilotes Ricciardo, pour cette aujourd'hui. En fait, course c'est en une Autriche. décision de Pirelli suite aux défaillances des pneus arrière de Stroll et Verstappen à Bakou. Une nouvelle construction de pneus arrière qui sera utilisée à partir du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone et pour le reste de la saison. Et donc les pilotes peuvent le tester ce week-end, aujourd'hui d'ailleurs, comme nous l'a expliqué Lando Norris hier. I mean, if it's the tires we will be running in the future races in Silverstone, I think, then it's important. We understand them, we know how they work, we know how to make them work and so on. If you have to change the car balance and the setup at all. But yeah, that's something we'll learn this weekend. Julien et Jacques, on revient vers vous pour évoquer ces pneus. Est-ce que théoriquement ça pourrait avoir un impact, alors on espère déjà sur la sécurité, que les pneus arrêtent d'exploser, mais sur le rapport de force en général entre les écuries? C'est un élément tellement important, Jacques Villeneuve, que dès que vous touchez à ne serait-ce qu'un petit degré sur les pneumatiques, eh bien ça peut changer beaucoup de choses. Carcasse plus dure, les pressions ont déjà été augmentées. Oui, ça va certainement à un moment donné créer un peu de confusion et un temps d'adaptation. À chaque fois qu'il y a eu de nouvelles constructions, les pilotes se sont plaints, les voitures devenaient très difficiles à conduire, les pneus pardonnaient moins, donc c'est ce qu'on peut imaginer, une construction plus solide de la gomme. Maintenant, s'ils réussissent à rebaisser les pressions des gommes, peut-être que ça va compenser légèrement, mais on imagine que non, surtout que Silverstone sera un circuit où il y aura beaucoup plus de force sur la gomme qu'en Autriche. Alors il y a ces pneus plus robustes pour les prochains Grands Prix, mais dès ce week-end, il y a un élément important. La gamme de pneus est plus tendre que le week-end dernier, d'un cran plus tendre. Ça sera un défi pour les pilotes, comme nous l'a expliqué George Russell. It's definitely cooler this weekend, and having softer tyres will make it very difficult for graining. So we saw this in France. The tyres were graining in the cooler conditions. The C5 tyre is maybe a little bit too soft, which is good, but it will make Sunday very interesting. And I suspect many cars in Q2 in qualifying to try and get through on the medium because they will want to avoid the soft. But if they go to Q3 on the soft, then the race will be very, very difficult. And I suspect between a 1 and a 2 stop, it won't be clear. Maybe I'm wrong, maybe I'm right, who knows, but it will be definitely interesting. Les voitures vont prendre la piste dans un peu plus d'une minute pour cette première séance d'essai libre. La semaine dernière, c'est cet homme, Max Verstappen, qui avait réalisé le meilleur temps en 1:05.910 devant Pierre Gasly. Iront-ils plus vite cette semaine? C'est la question et vous avez dans pas longtemps les réponses, Julien et Jacques.
On va les observer, ces pilotes, et on prend les mêmes et on recommence, Jacques. C'est reparti, même Presque endroit, les même pilote, quasiment les mêmes pilotes, puisque 3 d'entre eux sont différents pour cette première séance. Callum Ilott chez Alfa Romeo, Roy Nissany chez Williams et Guan Yu Zhou chez Alpine à la place de Fernando Alonso. Lewis Hamilton, lui, ne laisse sa place à personne. Il essaye avec son équipe de trouver des solutions. Ils sont clairement dominés aujourd'hui sous les yeux de la famille Wolff, Suzy et le petit David, qui eh bien, va pouvoir observer son papa soit taper du poing sur la table, soit rester serein. On le trouve de moins en moins serein et il a le visage marqué en ce moment, Toto Wolff. Oui, on l'a vu très fatigué lors des Grands Prix. Donc on sent que ce n'est pas joyeux dans l'écurie. Guan Yu Zhou au volant donc pour la première fois dans une séance d'essai libre officiel. Très rigolo comme Ah non, il avait roulé en 2013, pardon, au Grand Prix de Chine pour Caterham. Il y a un moment. Très rigolo comme à chaque fois qu'une équipe met un troisième pilote. Oui. On essaye de nous expliquer que c'est important pour l'équipe, qu'il va faire tout le travail nécessaire pour les pilotes. C'est important pour l'équipe. Parce qu'il apporte énormément d'argent derrière. Mais par contre, pour le pilote titulaire, non, ça n'amène aucun travail. Il n'est pas à la limite, il ne peut pas bien la voiture. Donc ce qu'il fait, c'est faire des tours qui servent principalement à son pilotage. Lui qui s'est imposé en F2 cette année à Bahreïn et à Monaco. Et qui est actuellement en tête du championnat F2. On pourrait penser les écuries assez sereines après un week-end complet déjà passé ici. Bien, vous voyez qu'à l'extinction des feux rouges, tout le monde a pris la piste. Tout le monde est en train de prendre la piste très rapidement. Premier tour de reconnaissance. Avec donc un paramètre majeur différenciant ce week-end, c'est le passage à la gomme la plus tendre proposée par Pirelli. Les C2, C3, C4 laissent place au C3, C4, C5 pour aller donc bien sûr le choix de gomme identique à celui de Monaco par exemple. C'est tendre, hein. Le week-end dernier, les pilotes ne voulaient pas utiliser la gomme rouge et finalement la gomme rouge fonctionnait comme la gomme jaune médium qui maintenant est la gomme dure. Donc ça va être compliqué. Et les températures, George Russell l'évoquait il y a quelques instants, elles sont nettement plus faibles. 18 degrés dans l'air ce matin, 31 degrés au sol. Et un Max Verstappen qui va essayer de s'offrir une, pourquoi pas, 3e victoire consécutive ce week-end. Peut-être une 4e en 5 Grands Prix. Beaucoup plus de public ce week-end, on l'a dit également, et quasiment tous acquis à la cause de Max Verstappen. Et tout de suite, un premier tour lancé avec les pneumatiques prototypes. Ils n'ont pas de bande de couleur. Ouais, et puis un tour déjà d'attaque alors que le pilote ne connaît pas encore la gomme. Donc ça va être un peu une surprise. J'ai l'impression que ça s'ouvre un peu. Alors rappelons que c'est le pneu arrière qui a été retravaillé. C'est un pneu à la structure plus dure, renforcée, et qui doit être introduite, cette nouvelle structure, dès le prochain Grand Prix à Silverstone pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Étonnant tout de même, Jacques Villeneuve, qu'après autant d'années d'expérience, avec en plus la diminution de l'appui aérodynamique sur l'arrière des voitures, avec ce plancher diminué, on soit obligé, 1, d'augmenter les pressions, 2, de renforcer encore les pneumatiques. C'est vraiment surprenant, mais ces monoplaces sont très lourdes maintenant, très lourdes, et elles sont très très rapides, très compétitives, donc ça tape dans le pneu. Et oui, clairement le week-end dernier, lorsque les gommes ont explosé, ce n'était pas à la hauteur, il faut donc travailler. Pirelli a anticipé avec le mauvais souvenir des récentes années à Silverstone où les pneus ne tenaient pas la distance, explosaient. Il est un peu large, Lewis Hamilton. Les règles de limite de piste n'ont pas évolué. C'est peut-être le dernier virage ou l'avant-dernier virage qui évoluera à l'avenir. Il y a eu l'ajout d'une bande verte et d'un bac à gravier pour faire de même au virage numéro 9. Il faut pour ça l'entente mutuelle de la FIA et de la FIM, la Fédération Internationale de Moto. Ça fonctionne bien au virage 6. Ça fonctionne très bien au virage 6. Et ça pourrait être très dissuasif au virage numéro 9. À l'avenir, donc, on pourrait voir apparaître salut dans ce virage Gabi numéro 9, et une salut bande verte Alexa. d'asphalte de 2 mètres Alors je de recale large, la tout de suite timing. derrière, On a une minute un bac à d'avance. gravier. Allez, Gasly s'est positionné immédiatement aux avant-postes. Le numéro 98 que vous apercevez sur ce casque est celui de Callum Ilott.
le jeune pilote de la filière Ferrari. Il se dit que lui aussi aurait peut-être l'an prochain sa chance chez Alfa Romeo. Il y a beaucoup de postulants chez Alfa Romeo l'an prochain. Ils sont un paquet là dans le Giro. Bon, en espérant qu'il y ait un peu de changement par rapport à le week-end dernier. Le On principal verra. reste Pour Mick l'instant, on reprend les mêmes, on recommence. Et Ricciardo qui bloque ses roues. Petite erreur de Daniel l'Australien. Ricciardo qui a voulu resetter son esprit, remettre les compteurs à zéro après le week-end dernier. Il est allé dans la montagne, il est allé se baigner dans les lacs froids, il a fait du sauna aussi le lundi pour évacuer toutes ces tensions nerveuses, dit-il, toutes les mauvaises toxines. Le temps de Pierre Gasly a été annulé, il avait le meilleur temps, et bien c'était un passage trop au large à la sortie du dernier virage. Le casque aux couleurs de la Chine de Guan Yu Zhou. Sixième l'an dernier avec une victoire en Formule 2. Et actuel leader, on le disait, il a le volant de Fernando Alonso. Ça, on n'a pas changé l'écriture. Est-ce qu'il a les boules, George Russell, de ne pas être dans la voiture? En tout cas, il laisse ce matin à Roy Nissany le soin de la piloter, de ne pas l'abîmer. Vu que c'est le deuxième week-end d'affilée, je pense que ça dérange moins. Pas mal de trafic, justement. Nissany et Joe qui se retrouvent au dernier virage. Il s'est bien écarté pour laisser passer Nicolas Latifi. On retrouve ici Carlos Sainz au replay qui a mordu la bande à l'extérieur. Ça l'a déséquilibré au virage numéro 1. Où est son aileron arrière? Non, il s'était bien replié. Léger blocage sur le vibreur. Peut-être un peu d'humidité dans le vibreur, Jacques, sait-on jamais? Ouais, ou un peu large, principal. La même pour Charles Leclerc, mais en beaucoup plus appuyé sur le pneu avant droit. Ouais, déjà, ça gomme une gomme au carré, donc c'est dommage pour entamer la journée. Mais Sainz se roule souvent large. Encore à la limite, la Pierre Gasly, mais c'est dans les limites du circuit. Et de nouveau un meilleur temps, il devrait être validé ce tour en 1.06.054 sur la gomme médium. Pourquoi t'es dead, Alex? Qui était la gomme la plus tendre du week-end dernier. Il fallait pas se tromper dans les bandes de peinture sur les pneus chez Pirelli entre les deux week-ends. Ou les équipes aient gardé de vieilles gommes. Ah bah ils les rendent, Vous pensez? Ils n'en sont pas propriétaires, oui. Vous savez qu'en endurance... Mais qu'est-ce que tu viens me parler, toi? Ferme ta gueule et casse-toi, quoi. Avec de la sécurité, de la part du Chinois. Oui. Il a raison. 18e temps, vous savez qu'en endurance, notamment pour Michelin, qui fournit beaucoup d'équipes, eh bien si vous perdez un pneu que Michelin vous confie, que vous ne rendez pas un pneu, l'amende est d'1 million d'euros. Parce que c'est le coût du développement, de la recherche et développement sur le pneumatique. La technologie étant 1 million d'amende, c'est... Oui, une amende, c'est dans les contrats. Ouais. Si vous ne rendez pas les pneus ou si vous perdez ne serait-ce qu'un pneumatique, l'amende est d'1 million d'euros. Faut pas en perdre deux. Il faudrait pas en perdre deux non plus, il faut rien perdre. Mais c'est une technologie, les pneumatiques extrêmement protégées. Hamilton lui aussi voit son temps annulé au virage numéro 10, passage trop au large. Quels sont les pilotes en gomme test? La gomme qui sera introduite dans 15 jours en Grande-Bretagne, alors qu'on est ici avec Yuki Tsunoda. Stroll et Raikkonen, 4e et 5e. Ouh, et Tsunoda qui s'est fait surprendre. À la limite du tête à queue, le coup de raquette a été rattrapé. Il a roulé dans le... oui. Ça en fait 4 qu'on a vu entre le week-end dernier et celui. Il y avait eu Sainz, il y avait eu Hamilton. Ouais. Incroyable. Stroll et Raikkonen, disais-je, avec le pneu test. Ocon et Norris un peu plus loin dans le classement pour l'instant, 8e et 9e. Schumacher, Aylot, Mazepin, Bottas et Hamilton, les deux pilotes Mercedes ensemble sur cette gomme prototype. C'est même pas un prototype parce que ce pneu va être introduit dans 15 jours. Donc c'est un pneu simplement que les écuries testent, mais entre guillemets on va pas leur demander leur avis. Alors qui voit son temps annulé? Hamilton de nouveau, toujours au virage 10. Et là, Verstappen, lui, en gomme rouge, il connaît bien la gomme médium et la gomme dure de ce week-end, donc il veut effectuer tout son travail sur cette nouvelle gomme. C'est un demi-dixième de seconde plus rapide que Gasly sur la gomme médium. Souvent, les gommes plus tendres perdent un peu de vitesse de pointe parce qu'elles mordent dans l'asphalte et elles bougent énormément et en bougeant, sont moins efficaces dans les virages.
Les limites de piste, on vous les rappelle, mais vous les connaissez par cœur désormais, notamment dans ce virage numéro 10. C'est le vibreur qui fait office de limite de piste. Les roues doivent rester en contact avec toutes aux parties du vibreur, sous peine de voir son temps actuel annulé et le tour suivant également. On revoit ici Hamilton qui a vu son 1.97 annulé du sous-virage. Très large, ouais. Ouais, mais elles ont l'air. Ces nouvelles gommes ont l'air. Bon, je constate qu'ils n'ont pas mis de gravier au 2 derniers virages. Hein. C'est étonnant ça. Que les gommes arrière qui ont été. Bon, lui, La structure voilà, des gommes arrière, hop. a été changée. Et introduction On va donc même les prévue. supprimer. Ça sert à rien. Week-end de Silverstone. Voilà. Qui sera le 10e rendez-vous de cette saison. Yuki Tsunoda. Et ça sera le premier week-end. Provocation avec gratuite, la hein. course qualification. Le format, Ça ira bien. Qualification sprint. On aura évidemment l'occasion de vous rappeler tout ça. Petit test de changement de pneus. On rappelle. Alors, l'erreur de Tsunoda aussi tout à l'heure qui est parti sur le gravier. Se préparer à des arrêts Il n'a plus pas tapé, lents. heureusement. À compter du Grand Prix de Hongrie. Ce sera le dernier week-end avant la pause estivale de la Formule 1. Les écuries qui devront, étape par étape, sur le changement de roue, laisser une intervention humaine plus longue pour s'assurer que ce ne sont pas des systèmes électroniques qui prennent la main et qui, justement, réduisent le temps de réaction humain. Il y a donc un chronomètre lorsque les mains bougent de la roue. Ça paraît comment très tu mesurais difficile ça à mesurer. La question Salut est en Elliot suspens. Robert. Certains se la posent dans le paddock, beaucoup se la posent. Red Bull se sent particulièrement visé puisque Red Bull est quasiment championne toute catégorie des arrêts au stand, doit cumuler sur une saison quasiment 3/4 si ce n'est plus des meilleurs passages au stand. Oh, le tête à queue de Lance Stroll, pardon. Oh, une Aston en PLS, Dans que se l'herbe passe-t-il? légèrement humide, Avec Ça patine beaucoup. cette gomme test. Que des frayeurs, aucun mal. Sauf peut-être la gomme abîmée. En tout cas, oui, l'objectif est de réduire l'intervention des machines pour privilégier le temps de réaction humain. Ce qu'il faut expliquer Jacques Villeneuve, alors que Pérez est avec la gomme prototype sur un très bon tour, en tout cas sur un très bon premier secteur et un très bon deuxième secteur aussi. Ce Elle sont prend des du records. temps cette gomme à se mettre en marche. Oui, c'est bien, on voit que chez Red Bull, l'équipe et le pilote Verstappen font confiance à Pérez, puisqu'il va s'affairer lui au travail de préparation de Silverstone. Deuxième temps pour Pérez à 24 millième de Verstappen. Ouais, dans le bac. Ah, c'est Stroll qui est parti à la D'autres faute. sont partis à la faute en virage 4. Lui, c'est Heureusement que les rails sont loin, quand même. 7, qu'il est allé mordre le gravier. Ah bah, il est au parfait endroit là. La caméra. Elle n'a pas aimé, hein. La caméra très bien placée. Celle-ci va survivre. La première des deux caméras, pas certain. Ouais, heureusement qu'elle revient un peu parce que sinon ça pouvait aller dans le rail. Voilà les limites naturelles de Ouais, les piste pilotes ont tellement qui l'habitude pénalisent. de ne pas en avoir de limites naturelles que Mais ils les réclament de plus en plus, oui, ces mais ils se limites. font surprendre. À eux de s'adapter. Verstappen qui améliore sur un deuxième tour, une 5,558. Là, le chrono est largement tombé et il repousse quasiment à une demi-seconde Pérez et Gasly. Ah, il est aussi sur la gomme Prototype. Il vient de la passer. Il a d'abord effectué un tour en gomme rouge et ensuite la gomme prototype qui semble plus performante. Par contre, quelle dureté de gomme? Je ne sais pas quelle Voilà, est ça, ils nous l'ont cette pas dit. gomme. Et Christian Horner forcément frustré de voir son équipe indirectement visée par ses directives techniques. La FIA qui reconnaît que cette année, avec la bataille que se livrent Mercedes et Red Bull, il n'y a jamais eu autant de directives et que c'est un peu lié à leur bataille, chacun réclamant des informations à la FIA sur les ailerons, la flexibilité des ailerons, sur les pressions de pneus respectées ou non. Maintenant sur les arrêts au stand, les directives techniques pleuvent à la FIA et sont directement liées à cette bataille, ce qui énerve un peu les
concurrents qui eux ne sont pas dans cette guerre pour le championnat du monde, mais qui subissent les directives comme toutes les autres équipes. Oui, et maintenant qu'il y a le budget cap, ça coûte cher à chaque fois les nouvelles directives. Et on attend des directives sur les ailerons avant. On sait que Red Bull a posé la question, a interrogé la FIA récemment, mais n'a pas encore obtenu de réponse claire sur la flexibilité des ailerons avant. Et cette fois, c'est Red Bull qui, évidemment, pointe du doigt Mercedes. Oui, chacun va se pointer du doigt et tenter de mettre l'autre écurie dans l'embarras, dans les difficultés. Ah mais plutôt satisfait Verstappen. Son ingénieur lui demandait comment il sentait l'équilibre de la voiture sur ce nouveau type de pneumatique. Pas trop mal, plutôt pas mal, dit Verstappen. C'est la voiture qui semble le mieux réagir à ce nouveau type de gomme, en tout cas bien mieux que Mercedes. Quelques changements d'éléments moteurs ce week-end, dès l'entame de ce week-end, avec un troisième moteur thermique utilisé par George Russell. On l'a vu, le pauvre, en grande difficulté avec ce moteur le week-end dernier. On tentait de réinjecter de l'air dans le système de pression d'air, d'admission d'air pour le rappel des soupapes. C'est un troisième moteur utilisé ce week-end par l'écurie Williams pour son pilote britannique. Changement également de turbocompresseur pour lui et de MGUH, troisième MGUH. Et puis pour beaucoup de pilotes, c'est un changement de batterie. Ce week-end, c'est le cas de Lewis Hamilton, des deux pilotes McLaren, Lando Norris ici à l'écran, mais également Daniel Ricciardo, Stroll et Vettel chez Aston Martin, George Russell toujours. Changement de centrale électronique et d'échappement pour pas mal de pilotes. À nouveau, un échappement changé chez Alpine pour Esteban Ocon. Pour les As de Mazepin et Schumacher aussi. Mazepin qui bénéficiera sans doute après l'été, après la pause estivale, d'un nouveau châssis. Il s'est plaint assez vertement, Jacques Villeneuve, du poids de sa monoplace supérieur à celui de Mick Schumacher. Gunther Steiner a tenté de calmer le jeu en disant non mais le poids oui est légèrement supérieur, mais c'est moins de 10 kg. On sait que 10 kg selon les circuits c'est ou 3 ou 4 dixièmes. Kimi Räikkönen va être ravi. Allez tiens, un petit majeur bien tendu. Et c'était Nikita Mazepin. Qui s'est fiché complètement. Kimi qui a fait un petit doigt à Mazepin, qui l'a gêné. Ça c'était très dangereux. Oui, qui aurait pu et dû ralentir avant l'entrée des stands. Magnifique. En tout cas, Nikita Mazepin qui se plaint donc de cette surcharge pondérale de sa monoplace. Steiner qui dit ça n'est pas si important, c'est 3 ou 4 dixièmes, 10 kilos, mais qui dit non, c'est moins de 10 kilos. Et Nikita Mazepin qui lui répond en disant oui, mais moi je suis dans la voiture et pas lui, et moi je sais ce que je ressens dans la voiture. Et papa paye. Et papa paye. En attendant, il s'est encore fait un ami en piste là il y a quelques instants. Il lui en reste des amis, je ne sais pas. Il s'est fait offrir une toupie le week-end dernier par Gunther Steiner, puisque son surnom depuis Bahreïn c'est Mazespin. La contraction de son nom de famille et du mot spin qui signifie tête à queue ou tourner. Il l'a plutôt bien pris. Il faut savoir être autodérisoire. Dans sa situation, il vaut mieux avoir un peu d'autodérision, c'est certain. Je vous propose en attendant d'écouter son coéquipier Mick Schumacher qui répondait en français, s'il vous plaît, à Laurent Dupin. Écoutez Mick Schumacher. Dimanche ici, vous avez dit je vais rester regarder le match entre l'Allemagne et l'Angleterre avec l'équipe. Ça n'a pas été trop difficile? Ça a été pas mal difficile, oui, parce qu'on a perdu. Mais bon, toute l'équipe, ils ont bien aimé. On a fait un bon barbecue, on a joué un petit peu de foot nous-mêmes. Et je pense que c'était une bonne soirée pour nous tous. Ce week-end, deuxième week-end consécutif, mais avec des pneus différents, est-ce que ça ressemblera à la même chose ou est-ce que ça peut être un nouveau challenge pour vous? Ouais, c'est toujours une nouvelle challenge, mais à la fin, c'est aussi de pouvoir comprendre qu'est-ce qu'on a besoin pour aller plus vite. Et je pense qu'on a tout pour analyser ça. Et à la fin, pour y aller plus vite, c'est juste à nous de le faire, quoi. Merci. Et vous noterez le niveau de persuasion de Laurent Dupin qui a réussi à faire répondre Mick Schumacher en français. Oui, c'est la réussite du week-end. C'est un accomplissement.
Maintenant, il faut que ça dure. On espère que Mick Schumacher continuera de nous répondre en français. Il le parle extrêmement bien. Il n'a pas fait ses études en français? Il a fait ses études au lycée français, absolument. En Suisse. Lando Norris qui n'a pas voulu marquer cette gomme test. Non, il faut faire les tours sur cette gomme, donc il ne faut surtout pas l'abîmer. Certaines équipes qui avaient anticipé ce double week-end au Red Bull Ring à l'image de Mercedes en prenant certains risques de réglage vendredi dernier, notamment sur l'équilibre avant-arrière de la monoplace chez Mercedes. Ce week-end, l'écurie championne du monde en titre espère et compte repartir sur un setup de réglage plus peaufiné d'entrée de jeu. Ils savent que le réglage du week-end dernier n'était pas suffisant. Oui. Donc ça vaut la peine pour eux de tenter autre chose. Ils peuvent toujours retourner au réglage précédent pour assurer un podium. Un paramètre dont on a aussi beaucoup parlé, Jacques, c'est les ailerons arrière. Le fait qu'ils soient beaucoup moins braqués sur la voiture de Max Verstappen et de Sergio Perez. Moins d'appui sur l'aileron arrière chez Red Bull, plus chez Mercedes, et chez Mercedes, Lewis Hamilton qui dès l'arrivée disait oui, on aurait pu mettre moins d'appui sur notre aileron arrière pour avoir plus de vitesse de pointe, mais on serait passé beaucoup moins vite en virage et on aurait beaucoup plus facilement dégradé nos pneus, donc on aurait été moins performant. On n'est pas capable aujourd'hui chez Mercedes de débraquer les ailerons. La Red Bull génère beaucoup plus d'appui globalement et peut se permettre d'en enlever, ce que ne peut pas faire la Mercedes. C'est une moitié de réponse. Hein. Ah bah donnez-moi la deuxième moitié alors. Voilà, non, oui, c'est une semi-vraie réponse. Souvent, lorsque l'on charge énormément en aéro les voitures, il y a plus d'appui aérodynamique, oui, il y a plus d'adhérence, mais en même temps, il faut piloter plus agressivement pour sortir le potentiel de la monoplace. Et sur un circuit comme celui-ci, piloter agressivement, c'est compliqué, parce que ça tape aussi dans la gomme. Alors parfois, de décharger, et on le voit, certaines équipes le font à Monza, ça permet d'avoir un pilotage plus cool, plus coulé, plus doux, d'être plus rapide en ligne droite. Sur papier, sur les simulations d'ordinateur, ça va être 1 ou 2 dixièmes moins vite au tour, mais le pilote a plus de facilité à aller à la limite de la voiture, n'a pas besoin d'être agressif et en bout de ligne se retrouve plus performant. Et pour répondre à votre question sur la dureté de la gomme de ce pneu test, eh bien c'est un pneumatique C4, donc c'est l'avant-dernier dans la gamme. C'est un pneu tendre. C'est le jaune de ce week-end. C'est le jaune de ce week-end, absolument. Une sortie très large, cette gomme. J'imagine le tour annulé. Pour l'instant, il apparaît au 3e rang du classement à 4 dixièmes de Max Verstappen, mais ces quelques largesses au-delà des limites de la piste vont sans doute lui coûter son chrono. Vettel à la 11e position. Elle est loin derrière son coéquipier. Latifi 13e au passage de la ligne. On va nettoyer la monoplace de Nikita Mazepin et donc changement de châssis prévu, mais après l'été. Il y aura bien une construction d'un nouveau châssis pour lui, assemblé pour la rentrée. Donc amaigrissement. Légère cure d'amincissement. On sait que certaines pièces ont été renforcées par mesure d'économie pour ne pas avoir à en reconstruire certaines. Après, cela dépend. La quantité de kilos n'est peut-être pas énorme, mais cela dépend aussi où ce poids se trouve. Parce que cela ne veut pas dire qu'il est au-dessus du poids réglementaire. Il a peut-être moins de masse emportée mise sous le baquet. Et donc moins de contrôle sur où peut-être ce poids, mais il est peut-être au poids minimum de toute façon. Et par moment, Haas explique qu'ils sont obligés d'être légèrement au-dessus du poids minimum pour une question d'équilibre de voiture. Parce que pour atteindre un certain équilibre, il faut remettre du poids sur l'avant ou sur l'arrière.
sans en enlever là où se trouve déjà le lest. Et donc, eh bien, à plusieurs reprises, selon les circuits, là, s'est retrouvé au-dessus du poids minimum pour des questions d'équilibre de monoplace. Pierre Gasly, excellent deuxième dans cette séance. Alors qu'après avoir découvert les limites du virage 10, on va revoir celui du virage 9. Même principe, mais là c'est simplement le tour en question qui est annulé, pas le suivant. Et là, ce sont les deux tours pour le dernier virage. Et c'est arrivé à Pierre Gasly dans ce virage numéro 9. Petite correction de volant et ça l'écarte tout de suite de quelques centimètres, suffisamment pour être au-delà du vibreur. Et c'est peut-être ici à la place du drapeau autrichien que nous aurons un bac à gravier à l'avenir si la FIA et la FIM s'entendent sur... Souvent les motos qui bloquent ce genre de changement. Et il faut prendre en considération tout type de véhicule qui se présente sur ces pistes. Changement d'aileron avant pour Max Verstappen. Très élégant hein, cet aileron en vague. Et en plus il est performant. Je crois que le monsieur cherchait son chat mais il n'était pas sous la voiture. Le regard triste d'Antonio Giovinazzi, il n'est pas dans la voiture, mais il a la chance d'être assis à côté de Russ Buscombe, la stratège de l'écurie Alfa Romeo. Il est dans l'attente cet après-midi, à son tour, de pouvoir tester peut-être ses pneus tests, en tout cas de reprendre son volant. Oui, mais les pneus tests usés cet après-midi. Eh bien, je vous propose d'écouter justement Antonio Giovinazzi sur sa non-participation à cette première séance d'essai libre. Est-ce important ou non? La réponse de l'Italien. In the end, I think it's the best way to do because in the end we did a race here last weekend. Oui, c'était la meilleure chose à faire parce que on avait déjà roulé ici le week-end dernier, donc rater cette séance, c'est pas trop important, même si vous voulez toujours faire un maximum de tours parce qu'en plus nous avons des nouveaux pneus. Mais je me concentrerai à partir de la deuxième séance d'essai libre pour compléter ces tours. Qui n'a pas fait énormément de tours avec le 12 tours avec le nouveau type, oui, 12 tours avec le nouveau type de gomme, change de gomme et donc Alonso pourra faire effectuer quelques tours cet après-midi avec cette nouvelle gomme qui ne sera pas trop usée. C'est prévu, c'est ce que confiait Marcin Butkowski, le directeur exécutif de l'écurie alpine, à Laurent Dupin en avant-séance. Alors retenez bien ce nom peut-être, le prochain chinois présent en Formule 1, et retenez bien la prononciation de son nom, hein. Ça s'écrit Zhou, Z-H-O-U, mais ça se prononce Zhou. Donc ne soyez pas surpris lorsque l'on prononce Guan Yu Zhou, c'est la bonne prononciation, pardon Jacques. Et pas Zoubidou. Et pas Zoubidou non plus, non. Mais c'est la stricte prononciation de son nom. Vous le saurez désormais, vous ne serez pas choqué, pas surpris. Guan Yu Zhou sur un 13e tour maintenant. Qui retrouvera les chemins des circuits à compter de la Grande-Bretagne pour ce qui est de la F2. C'est la F3 qui est présente ce week-end au Red Bull Ring après sa dernière course au Paul Ricard pour le Grand Prix de France. On retrouvera d'ailleurs tout à l'heure la séance de qualification F3 à partir de 13h40 sur Canal+ Sport. Ouais, je souffre énormément dans le premier virage. C'est pas la première fois qu'on voit Charles Leclerc ne pas réussir à prendre le virage et pour cause, blocage de roue. Et assez gros blocage de roue. On peut imaginer la roue au carré, mais il reste en piste, donc cela fonctionne encore. Et pour Joe, c'est plutôt bien de rouler ici en préparation de Silverstone. Ça lui permet de se mettre des kilomètres dans la poche.
Kimi Raikkonen 3e à l'instant sur la gomme rouge. Hamilton lui aussi passé. Eh bien, sur la gomme rouge Fernando, pour désormais. l'instant, La gomme la plus tendre, le C5 de la gamme Pirelli. il est pas là. Il est remplacé par Zhou. Avec des vitesses bien moins élevées. Et oui, du coup. Ocon 9ème. Beaucoup de virages, donc ce n'est pas un problème pour la gomme. Elle a peut-être quelques difficultés en fin de tour ou du graining. Mais bon, vu toutes les lignes droites, ce n'est pas très gênant d'avoir une gomme très tendre ici. L'engagement d'Hamilton dans le virage numéro 9, très incisif. Ouh, là aussi c'était limite, petite aspiration offerte par Callum Ilott. Ouais, mais Ilott a trop attendu pour s'élancer et le dernier secteur de Lewis Hamilton aurait pu être bien plus rapide. Il est à 3/10 du meilleur temps de Verstappen. Oh. À nouveau Stroll. Oh là là, mais Stroll, mais sérieux quoi. Il fait quoi? Il est fou quoi. Il a failli taper. Qu'est-ce qu'elles font les Mercos? Bah pour l'instant pas grand chose. 3ème Hamilton. Non mais Stroll, franchement ça fait 2 fois qu'il sort là. Grâce au commissaire qui l'a bien guidé pour reprendre la piste, c'était vraiment Bizarre, il est pas en forme Stroll visiblement. Beaucoup d'erreurs. Bottas il est combien? Il est dernier. Oui quand même. Oui, une groove, c'est une rainure donc, qui a été mise. Je sais pas ce qu'il fout Bottas mais... Et qui le gêne parce que cette rainure est trop grosse. Alors, Hamilton 3ème ça va. il se préparait absolument, pneu froid. Oh là là, mais Stroll qui s'élance pour un tour rapide, il sort tout seul quoi. Ridicule. Mais je n'avais aucune adhérence dès que j'ai mis les gaz. Fallait la chauffer la gomme, il était au ralenti jusqu'au moment de s'élancer dans le dernier virage, donc fallait la chauffer. Bah oui. Mais alors Il y a une gomme et pourquoi il n'a pas fait ça? Voilà, qu'est-ce que c'est étrange. Otmar Szafnauer avec son masque de chantier. Ah, il y en a un gros chantier chez Aston Martin. Il recrute à tour de bras d'ailleurs chez Aston Martin. Les annonces se suivent pour établir la nouvelle structure, direction technique, direction logistique, opérationnelle, etc. Oui, Jacques. Entre Red Bull et Aston. Et Aston Martin, eh bien, il recrute tout le paddock. Tout le paddock C'est-à-dire que dans ces deux écuries. Red Bull pique des ingénieurs à Mercedes. Aston pique des ingénieurs à Red Bull. Donc ceux qui, de toute façon, Red Bull ne veut pas garder. Je sais pas. Est-ce que quelqu'un pique des ingénieurs à Aston Martin? Je ne sais pas. Et on n'en pique pas chez Ferrari. Oh, il doit bien y avoir un ou deux ingénieurs sollicités. Hein. Ça doit arriver, Jacques. Laurent Dupin le disait tout à l'heure, Lewis Hamilton est retourné au simulateur de Brackley cette semaine pour tenter de trouver des solutions, donner un sentiment sur ce qui pourrait être une nouvelle direction à prendre en termes de réglage, d'optimisation de la monoplace. C'est un pilote qui évite le simulateur par habitude. Ah, il n'en est pas fan du tout. Là, cela montre qu'il y a vraiment des soucis. Au niveau de performance de la monoplace, si Lewis Hamilton retourne à l'usine. Et record du premier secteur pour Tsunoda. C'est bien 2 week-ends d'affilée pour lui. Ouais, aux limites de la piste, mais c'est bon, ça va passer pour Lando Norris, 4e temps. Et qu'est-ce qu'il vous envoie comme message, Jacques, en plein sur le centre de son halo? Love. Oui. Il vous envoie de l'amour. C'est beau, pas hein. formidable. Meilleur temps pour Tsunoda, lui il envoie du bois. D'autres envoient de l'amour. Et là, le meilleur temps, mais tout de suite battu par Verstappen. C'est pas très sympa, ça, il aurait pu lui laisser quelques instants. Tsunoda à 3ème de Verstappen. Ouais, 3/10. Vraiment. Ouais, c'est beau, hein. Ouais. Est-ce qu'il va tenir ça tout le week-end? Un premier secteur record pour Tsunoda en 16.5 et ensuite Verstappen record dans les deux autres secteurs, 28.8 et 19.6 le dernier secteur de Max Verstappen.
pour l'instant, Red Bull tient sa supériorité ce week-end. Il s'éclate là pour l'instant, Max Verstappen. On sait en plus, Jacques, son mode opératoire, Verstappen, c'est d'attaquer très fort dès les FP1. Il n'attend pas, il place tout de suite son niveau de jeu très haut. Oui, il est à la limite de sa monoplace, il sait où il en est. Et après, il travaille sur cette limite. Le pneu qui reste propre pour l'instant. On craignait un peu de graining sur les pneumatiques vu les températures, vu la tendreté de la gomme. Mais pour l'instant, le pneu a l'air de bien se comporter, en tout cas sur quelques tours rapides. C'est son 8e tour sur la gomme à Max Verstappen. Et Hamilton s'est loupé dans le deuxième secteur, virage gauche, j'imagine. Ou à l'épingle. Ouais, ça l'épingle du virage numéro 3 peut-être. Ah oui, parce qu'il avait juste pris un très bon premier chrono. On a eu vite un drapeau jaune dans le secteur 2. Et il a ralenti. Ouais, probablement au virage numéro 3, le secteur 1 s'arrêtant juste avant le freinage de cette épingle tout en montée. Les gommes semblent propres. Perez à 8 dixièmes qui améliore son temps mais qui est sur la gomme médium. Oui, donc c'est un temps médium. Ce week-end-ci, il y aura beaucoup de différences peut-être entre la gomme tendre et médium. Et il s'élance à nouveau, donc ça peut être un tout droit. Troisième tour chrono sur cette gomme. Quatrième temps de Gasly derrière son coéquipier. Sainz deuxième. À la limite du blocage. Il a bloqué les roues arrière là. Ah oui, les roues arrière ont bloqué, exactement. Alors qu'il était à un moment où il relevait le pied du frein, donc c'est le frein moteur, ou les freins contrôlés par l'électronique. Il relâche. Ah oui. Surprenant ce blocage de roue arrière en fin de freinage. On va revoir ce freinage sur la montée. Peut-être le tour précédent. Ah oui, non, c'était le tour d'avant, absolument. Ouh là, Nikita Mazepin qui était jamais au bon endroit. Non, ce garçon, il est toujours. En plus, il reste sur la trajectoire, il ralentit. Deux fois. Oh là, Mazepin, quelle catastrophe. Eh oui, ce satané trafic, il est correct, hein. Comme ça, voilà, tranquille sur la trajectoire. Ah oui, c'était proche. Oui, c'était proche, ça c'est sûr. Qu'est-ce que tu faisais là? On retrouve Charles Leclerc avec son difficile premier virage. Il n'a pas bloqué, il l'a passé. Il l'a passé avec de la vitesse. Tout de suite le DRS en sortie de premier virage. Nouveau record pour Tsunoda dans le premier secteur. Il améliore sa propre marque, de nouveau un 16.5, là où Leclerc signe un 16.7. Il a un petit secret, Tsunoda, pour ce premier secteur. Il ne freine pas. Pointe. Il ne freine pas. Ah, bravo. Il arrive à fond dans l'épingle. Même en jeu vidéo, ça ne fonctionne pas, je l'ai testé. Hein. À ne surtout pas reproduire dans la réalité non plus. Très proche du gravier, Leclerc, grosse prise de risque, mais un bon deuxième secteur. 28.9 le deuxième secteur de Charles Leclerc, là où le record est en 28.8 pour Verstappen. Et il reste dans les marges du circuit. Oui, de justesse, c'est beau. C'est un beau tour là de Charles Leclerc. Deuxième temps, l'impression de vitesse était là et le chrono le confirme. Et l'impression d'attaque aussi de la part du pilote qui réussissait à bien placer sa monoplace. Elle était vive. Tsunoda a levé le pied après son record de premier secteur. Et pourtant l'utilisation de la gamme un peu plus tendre de Pirelli inquiète Ferrari, non pas pour la qualif, ce serait un avantage pour eux, mais pour la course, la tenue des pneus sur la course. Record de Bottas dans le deuxième secteur maintenant, 28.8. Ça y est, une Mercedes rapide. I get traffic every nobody gives the so. That's really gonna change now. Frustré, mauvais dernier secteur pour Bottas, frustré Gasly qui dit avoir du trafic à tous les tours et que les autres pilotes s'en fichent et ne font pas d'efforts pour laisser passer. Ils sont tous en grappe là,
Nissany, Latifi, Gasly, Vettel, Hamilton, Et chacun Sainz, se bloque. Norris. Tout le monde se bloque, on se croirait en fin de Q2 ou en fin de Q1 même. Perez passe à la gomme rouge à son tour. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu évidemment et un abonnement à la chaîne. A du mal à lancer ses pneus dans le premier secteur. Les essais de tout à l'heure, ça sera en direct aussi à 15h. En course, ça Ceux se qui se passe demandaient toujours l'heure. mieux. Il a du rythme, surtout en fin de relais. Mais gomme neuve, c'est compliqué pour lui. Quasiment 6 dixièmes de retard sur le temps de son coéquipier. C'est trop, ça fait 6 places. C'est énorme. Faut qu'il comble ce retard en qualification. Parce que ça lui joue des tours en course ensuite. Deux tours lents pour Leclerc pour refroidir la gomme. La gomme tendre, on a plus besoin. Eh bien, on va profiter de ce tour un peu plus lent de Charles Leclerc, beaucoup plus rapide en revanche de Carlos Sainz pour écouter Esteban Ocon. Il est pour l'instant 13e dans cette séance après un week-end difficile il y a quelques jours seulement sur ce même Red Bull Ring. Comment Alpine se présente sur ce deuxième événement au même endroit? Y a-t-il des choses différentes à envisager ce week-end? Écoutez la réponse d'Esteban Ocon. Non, il y a des idées nouvelles sur l'approche, ça c'est sûr. Voilà, on a vu beaucoup de choses qui peuvent nous avoir freinés voilà, sur les derniers week-ends. Donc on va essayer pas mal de solutions. Après, est-ce que ça va faire le déficit de performance? Seulement le temps le dira. Mais en tout cas, voilà, on essaie les choses, on cherche et voilà, il y a la motivation de l'équipe pour le faire. Il y a quelque chose qui est évident, alors que là, ici, c'est Tsunoda qui arrivait un peu trop vite sur Roy Nissany. Oui, mais Nissany qui était au ralenti, donc il n'avait pas resté sur la trajectoire de la sorte non plus. Quelque chose d'évident, Jacques, c'est la grande taille d'Esteban Ocon, 1m86. Il est le plus grand du paddock, on le voit dépasser. On sait que chez Alpine, ça pose des problèmes de refroidissement, de cooling, comme disent les Anglais. Pourtant, dans le cooling est plus par les latéraux de oui, la mais monoplace. Globalement, ça pose des soucis et ça oblige à une configuration de refroidissement différent sur l'Alpine du français comparé à celle de Fernando Alonso. Et c'est là où on pourrait se poser la question. Leclerc qui lui est assis très haut, même s'il est plus aussi qu'Ocon, il est assis aussi haut que Ocon. Qui n'arrive pas à se hisser au niveau de son coéquipier Stroll. Stroll en 1.6.2, Vettel en 1.6.5, quasiment 1.6.6. Oui, à part les deux bons Grands Prix de Vettel, on a l'impression qu'il a retrouvé l'équilibre avec son coéquipier du début de saison. Des problèmes de refroidissement, peut-être sur les freins de Yuki Tsunoda à l'avant. Alors, vous savez, Jacques Villeneuve, que dans 15 jours arrivera le Grand Prix de Grande-Bretagne. Première utilisation, introduction du nouveau format de week-end avec cette qualification sprint du samedi après-midi. On le rappelle, globalement, une seule séance d'essai libre vendredi matin, une séance de qualification vendredi après-midi, celle que l'on connaît habituellement le samedi passe au vendredi après-midi. Q1, Q2, Q3, ça ne change pas, avec uniquement les pneus les plus tendres utilisés à ce moment-là. Et samedi après-midi, une petite course de 100 km avec, pour établir cette grille de départ, le résultat de la qualif du vendredi après-midi. Sauf qu'il y a ce problème de parc fermé. Et là, il y a des écuries, dont McLaren, dont Alpine, dont Aston Martin, qui disent « Oui, oulala, mais nous, ça nous pose un gros problème, ce parc fermé, parce que nous ne pouvons pas changer et recalibrer nos embrayages sous le parc fermé, et ils ne vont pas tenir
Et pour l'instant, eh bien, Alpine, la première, notamment via Alan Perman, l'un de ses responsables, dit on va sans doute être obligé de boycotter une partie des essais libres parce que nos embrayages, si on ne nous laisse pas sous régime de parc fermé, les modifier, les changer ou les recalibrer, ne tiendront pas pour le reste du week-end. Quand nous les avons conçus avant la saison, il n'était pas à ce moment-là question de ce format et donc ils n'ont pas été étudiés pour ça. Eh bien, la FIA et les instances dirigeantes n'ont rien voulu savoir, a été entériné hier dans une réunion le format et les règles sans qu'il soit possible sous parc fermé de changer cette pièce à condition qu'elle soit totalement usée, qu'elle soit apportée à la FIA et qu'à ce moment-là on dise oui, pour une usure excessive, on vous autorise à changer l'embrayage. Un embrayage est capable de tenir plus d'un Grand Prix. Là, ce qu'il faut voir dans ce format, c'est un Grand Prix qui devient, au lieu d'être de 300 km, de 400 km, une journée plus tôt, avec un drapeau rouge au 100e kilomètre et un nouveau départ. On a déjà vu des Grands Prix avec plusieurs départs, ce qui est difficile sur les embrayages, puisqu'après il n'est pas utilisé pour la course, ce sont les départs et les arrêts au puits. Et là, on aura un départ en plus, oui, comme à Bakou. Donc ça ne devrait pas trop gêner. Ben là, visiblement, ça gêne suffisamment les écuries pour qu'elles s'en soient plein, mais les instances ont été intransigeantes, elles ne changeront pas la règle et donc l'embrayage ne fera pas partie des pièces autorisées à être changées sous régime de parc fermé. Parce qu'elle parc fermé et ensuite des essais libres. Et ensuite des essais libres. Et donc comment ça fonctionne le samedi matin fermé? Eh ben, il y a deux types, il y a un petit. Alors c'est faux ce qu'il dit Febro, hein. Je viens de voir un article sur Next Gen Auto. La FIA permettra aux équipes de F1 de changer leur embrayage à Silverstone. Donc bullshit Julien, il faut revoir tes news là. Ils ont accepté finalement. On fera une news de ça sur Type F1 tout à l'heure d'ailleurs. Attention de pas dire n'importe quoi, de vérifier les infos qu'on dit à l'antenne. Il sera amené à évoluer ce... Alan Perman l'expliquait, hein, ce n'est pas le problème des départs, c'est les changements de rapport entre chaque vitesse. Alors oui, tiens, je vais regarder un peu ce que ça donne la météo, donc on y est. Est-ce que Silverstone est un Grand Prix où il y a beaucoup de changements de rapport par rapport à d'autres? La chaîne météo. Ou Singapour. Ou Singapour, bien sûr. Si ça tient Singapour, ça devrait être changements de rapport. Il faut calculer la quantité. Ça serait bien qu'il pleuve, effectivement. Alors le site ne charge pas, ok, d'accord. Ah, évidemment. Il l'a éjecté. Il allait sortir la main, l'attraper, ça n'a pas fonctionné. Ah si, ça y est. Dernier petit quart d'heure de séance. Alors, ouais, samedi il fera beau, donc demain il pleut pas déjà. Et dimanche, mauvaise nouvelle, hein, il prévoit pas de pluie, donc possibilité d'averse en fin d'après-midi. Le nouveau type de gomme était une gomme supplémentaire. Ouais, j'y crois pas trop, hein, pour être honnête. Absolument. Autant mercredi il y avait des chances. Alors sur Google par contre. Le poleman officiel et pour les livres de statistiques sera considéré comme celui ayant remporté la qualification sprint. À 15h il y a des averses possibles sur Google. Que je trouve dommage parce que d'un site à l'autre de toute façon ça dit jamais la même chose. C'est assez pénible d'ailleurs. A été le plus rapide sur un tour. Donc écoutez, on regardera à nouveau demain pendant les qualifs au pire et puis c'est un peu dommage. Puis on fera un petit point juste avant la course, je pense aussi. Espérons qu'il y ait de la pluie. Mais bon, pour l'instant, c'est mal parti. Puisqu'on rappelle que cette course de 100 km, sans un arrêt obligatoire, sans changement de pneus obligatoire, déterminera la grille de départ du lendemain, le dimanche. Le vrai Grand Prix, celui qui reste historique, originel, le dimanche. Et donc, celui qui partira en pole position sur sa grille du dimanche sera le vainqueur de la course sprint du samedi après-midi, dont le poleman. Et dimanche, quelles gommes seront utilisées pour la course? Les pilotes auront le choix sur deux types de gommes. Même les 10 premiers? Oui, oui, absolument. Tous les pas pilotes. Sur 3 types de gommes? Non, sur les deux, sur 3 types de gommes, bien sûr, s'ils le souhaitent. Mais ils s'élanceront en course avec la gomme qu'ils souhaitent. Il est sur le point d'en créer un, Mazepin, qui soutient l'Ukraine à l'Euro de football. On sait que les rapports Russie-Ukraine, diplomatiquement parlant, politiquement parlant, ne sont pas au mieux. Mais lui a dit non, moi je suis pour que l'Ukraine remporte cet Euro. Il n'est pas gêné, c'est bien. Et il joue contre la Grande-Bretagne, contre l'Angleterre demain. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il préfère l'Ukraine à la Grande-Bretagne.
Bah, ce serait contre l'Allemagne, je pourrais comprendre, qu'ils soutiennent l'Ukraine, vu son amitié avec Schumacher, tendue entre la Russie et l'Ukraine. Et moi, j'ai de très bons amis en Ukraine, donc je choisis ce pays maintenant. À l'Euro, il a le droit de soutenir qui il veut à l'Euro. Oui, voilà, les prévisions, bon. Et l'Italie a le droit de... Déjà qu'ils n'arrivent pas à prévoir pour la journée même, bien, alors imagine sur 2 jours avant. Salut Abdel, c'est pas gagné. On continue avec autant d'énergie, et lui dans les premiers, on va s'éclater. Le travail effectué sur le diffuseur de la Mercedes, ici celle de Valtteri Bottas, couverte de peinture et de paraffine. On est encore en train d'étudier l'efficacité du flux aérodynamique sur ce train arrière dont a beaucoup souffert depuis le début de la saison Mercedes. Dans la limitation des budgets, ça coûte beaucoup moins cher qu'une séance en soufflerie. Clairement. D'autant qu'ont été redistribués les temps disponibles en soufflerie et sur les ordinateurs à compter du 30 juin, donc du 1er juillet, hier. On rappelle que la règle a évolué avec, selon le classement de l'écurie au championnat. Je vous vois faire une tête, j'aimerais qu'elle soit filmée en ce moment, Jacques Villeneuve. Je réexplique et puis après je vous demande votre avis. Le classement de la saison 2020 a permis d'établir une hiérarchie, évidemment, puisque c'est un classement. Et selon que... Et oui, Russell remplacé par Nissany encore. Vous avez plus ou moins de temps de soufflerie. Moins de temps de soufflerie, moins d'ordinateurs et de CFD pour les écuries les mieux classées et plus de temps pour les écuries les moins classées. Bien ça, c'est remis à jour au 30 juin. Et donc, c'est le classement actuel du championnat qui établit à compter du 1er juillet le temps passé en soufflerie et sur les ordinateurs. Et donc, eh bien, un petit handicap à Red Bull, handicap aussi à Mercedes, et comme ça jusqu'à la moitié du classement, jusqu'au 5e, et en dessous, eh bien, vous avez plus de temps que les autres. Voilà, Jacques, j'ai tout expliqué. Déjà, c'est bien parce que l'argent qu'ils vont économiser en soufflerie, ils vont le mettre ailleurs, les grosses écuries. Donc, en bout de ligne, c'est important d'aller passer sa voiture en soufflerie. C'est important aussi d'être capable de dépenser ses budgets. Maintenant, ce que je n'aime pas dans ce genre de schéma, c'est que la Formule 1 est supposée être... Oh non, j'espère pas, Abdel. Oui, voilà. Il est pas bon, quoi. Il est là que pour l'argent. Et on pénalise les meilleurs, donc j'ai un peu de difficulté avec ce genre de système. Vous aimez fonctionner à la méritocratie, Jacques? Oui, que les meilleurs gagnent. C'est le chrono qui parle, Jacques. Oui. Le chrono a parlé, dis donc, mercredi. Oui, chez Phil. mais oui. 2 millièmes de seconde, Jacques Villeneuve, on rappelle. Oui, c'était la moyenne des 3 meilleurs tours. Oui. Et 2 millièmes de seconde, c'était excessivement... C'était des duels. Donc, de toute façon, la piste était pareil pour les deux pilotes qui s'affrontaient. Une piste séchante. À chaque fois. Oui, une piste séchante, donc des pneus pluie. Donc, c'était des conditions très, très difficiles. Beaucoup de pression. On rappelle que c'était la finale du volant FID, le volant que vous avez créé avec Patrick Lemarié pour offrir aux jeunes talents une chance de se faire remarquer, d'avoir une saison en F4. Et c'est un jeune néerlandais, compatriote de Max Verstappen, Robert De Haan, qui a 15 ans. 14 ans, je crois que c'était... 14 ans. Mais le temps de Gasly effacé. Il fait déjà quoi, 1m86. Il est 9ème, Pierre, pour l'instant. Il m'a assuré qu'il avait fini sa croissance, tant mieux pour lui. Comment fait-il pour arrêter de grandir à 14 ans? Il y en a qui font des poussées précoces de croissance et qui l'arrêtent un peu plus tôt, mais il m'a dit non, je ne grandirai plus. Mais ça fait toujours 1 centimètre de plus qu'Esteban Ocon. En tout cas, c'est ce jeune néerlandais qui a remporté mercredi ce volant FID et qui pilotera donc, grâce à vous, Jacques et Patrick Lemarié, en F4 italienne l'année prochaine. Sa saison lui est offerte et ça s'est joué donc à 2 millièmes. On va saluer le jeune Elliott Véron qui, sur 3 tours, n'a échoué qu'à 2 millièmes de seconde. On imagine évidemment sa frustration, mais je sais que vous allez continuer de le suivre, Jacques, avec Patrick Lemarié, et pourquoi pas aller le faire tester un petit peu de NASCAR aussi. C'est un autre univers, mais... oui, parce qu'il y a le volant NASCAR en août, donc où il viendra. C'est différent, clairement. Mais c'est vrai, c'est à 2 millièmes, on peut toujours dire, un pilote de voiture, j'aurais pu faire si différent, il y a eu un coup de vent, pas de chance, mais c'est ça la compétition, et le chronomètre ne ment jamais. Le chronomètre ne ment jamais, absolument. Il ne ment pas pour Max Verstappen en ce moment. Une 543, il est fort probable qu'il reste à 6 minutes de la fin de cette première séance, l'homme invaincu. C'était déjà le cas le week-end dernier.
Yes, les Ferrari, c'est pas trop mal. Avec tellement de vitesse. 2 et 3, c'est pas mal du tout même. Lewis Hamilton tout à l'heure à l'épingle. Au moment de rentrer dans le virage. On va mettre les temps, les meilleurs temps. Carlos Sainz 3e, les Ferrari qui ont l'air d'avoir plutôt bien géré cette entame de week-end. Elles sont toujours mieux en gomme neuve version qualif qu'avec le plein d'essence, ces monoplaces, parce qu'elles mangent leur gomme. Le compromis à trouver est très difficile. Chez Ferrari, il reste de la puissance moteur à glaner. Ce ne sera pas possible avant l'année prochaine. On rappelle que sur la cinquantaine de chevaux manquant l'année dernière au moteur Ferrari, la Scuderia en a rattrapé environ la moitié. Et lorsque l'on veut gagner, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, c'est certain. Ça permet de faire de belles choses, des belles qualifications. Ocon au ralenti, je sais pas ce qui se passe pour lui là. Pour aller gagner. À moins qu'il laisse passer, je sais pas. On revoit ici Hamilton, virage numéro 1. Presque comme Bottas, un tout petit peu moins de vitesse d'approche, mais le résultat est quasiment le même. Les ailerons arrière toujours. Oui, pardon. Il rentre vite dans les virages, les deux Mercedes, ou en tout cas elles tentent. Mais on voit que la voiture a du mal à pivoter. Ah, les gommes n'étaient pas prêtes. Donc ils ne les avaient pas assez chauffées pour ce premier tour lancé. Aileron arrière toujours aussi braqué chez Mercedes qui assure avoir une palette d'ailerons arrière suffisante pour faire ce qu'elle souhaite. Oui, l'aileron arrière de Red Bull est impressionnant, mais ça fait partie d'un tout, d'un concept global. Perez et Gasly ont fait le même temps, quoi. Magnifique. Petit tout droit peut-être de Mazepin ou de Hailot au virage 3, en tout cas pas rien de très grave. En tout cas, oui, Mercedes qui confirme avoir la palette d'ailerons arrière qui lui convient. Ce n'est jamais une équipe qui tente de rouler légèrement déchargée. Elle cherche toujours se sont rapprochés. C'est un système de fonctionnement qui fonctionne mal. Le soleil brille un tout petit peu plus sur le Red Bull Ring, 32 degrés au sol, ça reste des températures plus fraîches que le week-end dernier. Et ça glisse pour Norris sur cette gomme rouge. On a eu un joli travers qui s'est arrêté sur le vibreur, qui a permis à la voiture de se remettre droite. Voilà, encore un très gros blocage de roues, à moins que ce soit celui de tout à l'heure. Non, il n'avait pas bloqué les roues c'était les roues avant, arrière. ouais. Là, cette fois, c'est les roues avant. C'est pareil, il rentre tard et fort dans le virage, mais non, ça ne tient pas. Il force un peu. Deux tours ratés sur cette gomme. Avec un Lando Norris, on en parlait il y a quelques instants, qui enchaîne bien. 13 grands prix consécutifs dans les points, série en cours. Ouais, c'est le meilleur des autres. Et Charles Leclerc qui finit sa séance sur la gomme test. Peut-être pour aller effectuer un départ, voir comment cette gomme fonctionne au départ en mode aussi, départ, oui, c'est vrai. Pour mieux préparer l'écurie au week-end prochain. Vous avez vu comment il a réagi quand on lui a dit qu'il avait peut-être perdu aux échecs contre Sainz? Oh, il a failli dire un gros mot. Comment ça? Certainement pas. Et puis il s'est retenu, il a bien fait, mais ça l'a vexé. Ils sont compétiteurs dans tout ce qu'ils font. Oui, on sentait Charles plus compétiteur que Sainz. Il vous salue, Jacques, il vous entend, je pense. Ah, c'est sympa ça. Elle commence à être marquée, cette gomme. Oui, du graining sur la gomme arrière gauche. On a vu beaucoup de pilotes se mettre en travers sur cette gomme. Gomme à la structure plus dure, on le rappelle, qui fera son apparition au Grand Prix de Grande-Bretagne dans 15 jours. La voiture quasiment inconduisible dans cette configuration. Regardez le graining sur le pneu arrière gauche extrêmement marqué par cette pelure, ces pelures de gomme là, à la surface du pneu. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il a presque tapé le mur? C'était inconduit, mais il a presque que c'était fou et qu'il a presque tapé le mur. Mais regardez l'état de ses pneus. Regardez l'état de ses pneus.
Ouais, la gomme trop tendre qui s'arrache du pneu maintenant. Et il ne va pas rester en piste pour tenter un départ. Bon, avec cette gomme complètement usée, ça ne servirait à rien. Carlos Sainz, il en est à 22 tours couverts sur sa gomme rouge. C'est pas mal. C'est déjà beaucoup, c'est beaucoup. Et ça permet de fixer les limites en vue du Grand Prix. Est-ce que cette gomme sera utilisée dimanche, alors que dimanche dernier personne n'en voulait, la gomme la plus tendre? Oui, mais là la différence est tellement grande que peut-être. Et c'est toujours mieux en course que lors des essais du vendredi, parce que la piste se gomme légèrement et les pilotes sont moins à l'attaque. Absolument. Allez, petit combat de coq entre Verstappen et Norris. Donc Verstappen, allez, ça se termine cette séance. avec sa gomme, on le voit, elle est très marquée avant, et regardez, il n'arrive pas à suivre la McLaren. Personne ne se touche, hein, Jacques. Oui, ça c'était rigolo, mais ça va être intéressant le Grand Prix s'il n'y a pas de pluie, parce que les pilotes, pour passer en Q3, devront utiliser cette gomme rouge et le départ du Grand Prix se fera sur cette gomme. Et là, on sera sans doute plus sur un Grand Prix à un seul arrêt, mais sans doute à 2 arrêts. 2 arrêts, oui, mais on a vu la gomme jaune et la gomme blanche. Non, la gomme jaune, donc qui est devenue la gomme blanche, était capable d'effectuer beaucoup de tours le week-end dernier. Les dernières secondes de cette séance et le drapeau à damier maintenant pour clore ce chapitre de la première séance d'essai libre. Et d'ici quelques instants, la possibilité pour les pilotes d'effectuer une procédure de départ, sauf pour Callum Ilott qui est dans la voie des stands et qui ne va donc pas avoir le droit d'en sortir. Dommage pour lui, il était peut-être tout simplement... Donc au final, Zhou 14e à 2 dixièmes d'Ocon. Ah non, 4 dixièmes, pardon. Pas 2. Ça sert à rien de faire effectuer un départ. Oui. Quand même, c'est sympa. Non, parce que ça peut abîmer la voiture, s'il utilise mal l'embrayage, et il ne fera pas de départ lui-même. Donc, vu qu'il fera son départ... Non, mais il fera son départ différemment. Nissani devant Latifi, incroyable. Ce qui est le mieux pour l'écurie, il faut pas prendre de mauvaises données. Quel homme. Vu que ce pilote-là fera un départ différent de celui du qui vous dit qu'il ne ferait pas un bon départ? Peut-être, mais différent. Et donc il ne faut pas prendre de mauvaises données. D'accord. Ah, chez Villeneuve Racing, ça va filer droit. Alors, les derniers pilotes à passer la ligne avant de rejoindre cette grille pour un départ. Hamilton notamment. Et Kimi Raikkonen. Alors, il en est où? Le problème de Kimi Raikkonen, c'est qu'il n'a pas fini son tour et qu'il a devant lui des pilotes qui, eux, ont terminé, ont déjà passé. Donc, il va d'abord devoir les dépasser. Ce qu'il est en train de faire sur Vettel et Leclerc. Mais Raikkonen, il n'a pas le droit de s'arrêter sur la grille. Secteur 3, drapeau jaune, et pourquoi on ne nous montre pas ce qui se passe là? Ah non, c'est... ça doit être sur la grille, je pense. Ils sont tous arrêtés là. Ah oui, mais comme la ligne est à l'arrière de la grille, la ligne d'arrivée est à l'arrière de la grille, il l'a juste passé et il peut s'arrêter sur la grille devant. Un peu étonnant, mais bon, c'est pas sûr, c'est bizarre là. C'est un peu bizarre pour Kimi Raikkonen, ouais. Parce que normalement, ils auraient dû effectuer un tour en plus. Là, c'est très dangereux parce que des pilotes sont encore en train de finir leur tour. C'est quelque chose qu'il va falloir revoir dans la réglementation. Parce qu'un pilote aurait le droit de terminer son tour et après, il arriverait sur une ligne de départ complètement bloquée. C'est Raikkonen qui était en léger décalage. Bon bref, ils vont faire leurs essais de départ, moi je vais arrêter le stream là. Voilà, donc on se retrouve sur TBF1 pour les news, et à 15h ici pour les séances numéro 2. Je vous laisse, bon appétit à vous, à toutes.